Serge Petit-Demange, bonjour. Bonjour, monsieur Chaumont. Ah, je vous sens en pleine forme, la pêche, tout va bien? Oui. Bonjour à tous. Alors pour commencer, pour éviter d'avoir une cinquantaine de questions sur notre vidéo, je précise que je ne suis pas blessé. Je suis juste allé à une collecte de sang. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter tout le monde à faire de même, car on manque de sang en France. Voilà. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un petit détail qui change, il y a tout de suite toute une série de questions. C'est pour ça que j'aime bien, parce que les gens, on sent qu'ils sont proches de nous, et qu'on est proche d'eux bien évidemment, parce qu'ils font attention à ces petits détails. Moi, ça me fait plaisir, tout simplement. Merci. Voilà, la boule est en place, c'est bon. La boule tourne, oui. Allez, c'est bon, donc on va pouvoir commencer. Ok. Donc, aujourd'hui, non, c'était pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, vous avez reçu un courrier. Hier matin, oui. Deux courriers recommandés, Deux courriers recommandés de la part d'avocats, c'est bien ça? Oui. Et je pense qu'on va également parler d'un article de Libération, un article truculent apparemment, parce que il vous a bien amusé. Donc, ce serait peut-être intéressant de commencer par là. Oui. Eh bien, allez. Volontiers. Serge Petit-Demange, c'est parti. D'accord. Citoyens patriotes, ça va se passer en 3 parties. Donc le premier volet, à la lecture des commentaires élogieux à notre égard, humainement touchants pour beaucoup. Concernant notre première victoire acquise de haute lutte, s'agissant du départ précipité du franc-maçon Anselmi de la fonction de directeur des services judiciaires, 3e plus haut personnage dans la hiérarchie de l'État monégasque, je veux ici apporter une précision qui a échappé à certains et mal comprise par d'autres. Extrait de l'article de Libération du 18 septembre 2019. Albert s'est fait arnaquer par son gouvernement. Comme souvent en principauté, les monégasques raillent leur gouvernance, mais épargnent volontiers leur prince. Écoutez bien. Monaco est devenu un État mafieux, nous avons tout à craindre des truands, mais Albert s'est fait arnaquer par son gouvernement, d'où cette situation ingérable, témoigne ainsi un avocat du cru. D'autres soulignent cette plus ou moins curieuse proximité géographique. Le recours de Levrault contre son non-renouvellement n'étant pas suspensif, le magistrat avait déposé un recours devant la Cour suprême de Monaco pour protester, il fallait bien lui trouver un poste, mais sa nomination à Nice est un aller possible de retour. Le gouvernement français entendrait ainsi protester contre l'éviction de ce jeune magistrat qui dérange sur le rocher. Fût-ce symboliquement vice-président du tribunal de grande instance comme Nice avant la quarantaine, bravo monsieur le juge. Reste ce constat depuis sa non-réaffectation au 1er septembre, l'affaire Rybolovlev est au point mort. Et dès avant, les policiers enquêteurs refusaient de travailler pour lui. Bien. Laurent Anselmi vient d'être démis de ses fonctions par le prince Albert II pour être nommé conseiller ministre des Relations extérieures et de la coopération, langage diplomatique à droit, pour dire qu'Anselmi a été déclaré responsable incompétent dans la gestion du dossier Édouard Levrault, entre autres, est nommé sous-chef d'administration en charge de la comptabilisation des mouches de tsetse, vous savez, celle dont la piqûre endort là, en Laponie orientale. Bravo. Un placard en attendant sa comparution devant les juges pour les plaintes déposées par M. Didier Julien Garofalo, dont chaque dossier possédé est une véritable bombe. À observer la photo du juge Levrault, je doute que celui-ci se réjouisse de la fortune d'Anselmi. Sans trop m'avancer, je pense pouvoir dire que ce magistrat, le M majuscule s'impose, aurait préféré que la reconduction de son contrat ait réellement lieu afin d'aboutir à la conclusion de ses investigations, à savoir la mise en examen d'autres hauts dignitaires monégasques, dont Anselmi lui-même, et leur comparution devant les juges. Deuxième volet, communiqué de Didier Julien Garofalo. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs semaines, vous êtes des centaines de milliers de personnes à vous connecter sur la chaîne YouTube, Jasper Madère et autres réseaux sociaux. Vous êtes également très nombreux à venir nous rejoindre auprès de l'association Renaissance française et l'association pour les victimes. Au regard de nos vidéos, vous reprenez enfin espoir. Cela est corroboré au travers de vos messages de soutien.
Ensemble et unis, nous allons renverser la vapeur afin de vivre dans un monde meilleur et plus juste. Depuis que nous avons rendu public certains noms de francs-maçons véreux, la parole s'est enfin libérée. La preuve en est la réception de dossiers accablants depuis la France et Monaco. Ces francs-maçons qui vous méprisent et vous spolient sont enfin démasqués. Et c'est loin d'être terminé. Ça ne fait que commencer. Par votre engagement personnel, vous prouvez que vous pouvez reprendre votre destin en main. Il est indéniable que notre force, c'est l'unité des peuples souverains contre la gangrène franc-maçonne. Alors, ensemble, nous concrétiserons pas à pas nos idéaux. Mesdames, Messieurs, avec Serge Petitdemange et Frédéric Chaumont, nous irons jusqu'au bout, car ce ne sont pas des menaces qui nous empêcheront de mener notre combat jusqu'à la victoire finale qui sera aussi la vôtre. La seule chose qui nous guide est notre liberté et notre bien-être. En outre, je m'adresse directement à ces francs-maçons qui polluent mon pays. Je cite les sieurs Lacoste, qui se fait dénommer Albert III, Gottlieb, Anselmi, Marangoni, Linode, Pougeras. Honte à vous qui avez trahi la constitution de mon pays, qui est constitutionnellement un pays catholique. Honte à vous qui avez sciemment magouillé, lors de la maladie de son Altesse Sérénissime, le prince Régnier III de Monaco. Honte à vous qui avez trahi la confiance absolue du prince Albert II. Honte à vous qui, pendant des années, avez spolié des gens honnêtes pour assouvir votre soif de privilèges. En tant que monégasque et sujet de son Altesse le prince Albert II, je vous le dis haut et fort, votre place n'est plus dans mon pays, mais bien en prison. Votre Altesse, vous dites que la justice est rendue en votre nom. Comme les monégasques aimeraient vous croire, comme j'aimerais vous croire. C'est malheureusement faux. Mais ce n'est pas de votre propre volonté. Tout comme en France, et très certainement dans beaucoup d'autres pays, la justice est rendue au nom de la franc-maçonnerie spéculative, cette vermine qui broie des êtres humains tous les jours que Dieu fait. Si je me permets de m'adresser à vous par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est pour simplement vous dire, si vous voulez vraiment reprendre votre pays en main, que Monaco redevienne un état de droit où la justice soit équitable et impartiale, il est impératif, d'une part, de réintégrer le juge Édouard Levrault, Monaco ressortira grandi, d'autre part, de continuer à écarter ces personnages dont la moralité est anticonstitutionnelle, cette moralité qui va à votre encontre, ce qui est intolérable pour la population monégasque, unie dans ses traditions ancestrales. Il serait souhaitable que l'État monégasque, dont les procès ne sont pas équitables, dont les faux jugements et fausses décisions rendues par ses tribunaux prouvent que Monaco n'est plus un État de droit, prenne ses responsabilités et indemnise toutes les personnes qui ont été spoliées et détruites socialement par l'injustice monégasque rendue actuellement au nom des membres de la franc-maçonnerie, incompatible avec un État catholique, selon les déclarations du 24 février 2011 de Monseigneur Barcy. Le secret des francs-maçons est incompatible avec la foi. Deo Juvente, avec l'aide de Dieu. Signé Didier Julien Garofalo, doctorant juriste professionnel. Troisième volet. Hier, jeudi 26 septembre, j'ai reçu 2 recommandés émanant d'un cabinet d'avocats parisien représentant les intérêts de Thierry Lacoste, dit Albert III, et de Jean-Raymond Gottlieb. Ces 2 recommandés, censés m'impressionner, indiquent que je suis mis en demeure de retirer plusieurs vidéos mettant en cause les 2 personnages précités. Ma réponse est on ne peut plus claire et précise. Maître, les 2 recommandés que vous avez cru devoir m'envoyer à titre d'avertissement
constitue ni plus ni moins qu'un chantage et une menace ouverte à mon encontre et à celle de M. Didier Julien Garofalo, doctorant juriste professionnel. Vous apprenant, je dis bien vous apprenant et non vous rappelant que je suis la victime directe dans le conflit ouvert par l'un de vos clients et dont M. Garofalo est la victime indirecte, je vous informe que plainte a été déposée par lui, près Madame la procureure de Monaco, plainte exigeant la déclassification de l'enregistrement vocal illégal fait à mon insu le mardi 23 juillet 2019 par M. Gottlieb, plainte pour laquelle je vais être entendu à titre de témoin direct sur commission rogatoire, dont votre second client, M. Lacoste, a eu illégalement connaissance, ayant préalablement été désigné par moi interlocuteur direct sur proposition écrite du secrétariat particulier du prince Albert II. M. Lacoste a commis une faute professionnelle grave. Il n'avait a posteriori pas le droit d'entrer en contact avec M. Gottlieb, pas le droit de prendre connaissance de la teneur de l'enregistrement illégal du 23 juillet 2019, je le répète, réalisé à mon insu. Impossibilité d'être à la fois juge et partie. Je précise ceci. Si vous en aviez été informé auparavant, vous vous seriez rapidement aperçu de la puérilité inefficace de vos deux courriers précités engageant votre responsabilité, puisqu'ils constituent la preuve des faits de chantage et menaces, accentuant gravement la situation judiciaire de vos deux clients. L'article de Libération date du 18 septembre 2019. Vos deux courriers datent du 24 septembre 2019. Si vous aviez eu connaissance de cet article criant de vérité, vos deux courriers recommandés n'auraient pas vu le jour. Seulement voilà, vous m'avez écrit. Constatez ce qu'affirme votre confrère monégasque. Lui parle de ce qu'il sait. Lui parle de ce qu'il vit journellement à Monaco. Je constate par ailleurs que ces deux recommandés constituent la preuve formelle de la collusion illégale entre vos deux clients, à mon détriment et à celui de M. Garofalo. J'ai moi-même déposé plainte près l'autorité de justice légale. Vous aurez donc compris, maître, que je n'accéderai pas à votre requête de retirer les vidéos concernées. Conjointement avec M. Garofalo, nous avons décidé de déposer plainte immédiate pour chantage et menace. La discourtoisie de votre formule de politesse employée me dispense de formuler la mienne.